Bonjour et bienvenue, vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement, d'agroalimentaire, mais aussi de fiscalité. Tout de suite, je vous laisse découvrir le sommaire. Ils avaient pour rêve de retrouver la plage qui a bercé leur enfance. Et avec la pollution de la nature, ils ont relié ce rêve à une cause environnementale. Nous avons rencontré pour vous Kintuenya, cette association spécialisée dans les activités communautaires dans la ville de Pointe-Noire. Produire aux normes standards et mettre à disposition des consommateurs des produits bio et 100% congolais est l'un des défis que s'est fixé Atora, structure d'élevage installée au nord de Brazzaville. Et dans la dernière partie de notre émission, nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Paul Goli-Kofi, expert en fiscalité et associé co-gérant du cabinet Top Tax. Avec lui, nous avons échangé sur les questions liées entre la gestion d'une entreprise et la fiscalité. Vous regardez Jeunes Émergents avec Pick and Pay. Vous regardez Jeunes Émergents avec Plombé. Ils avaient pour rêve de retrouver la plage qui a bercé leur enfance. Mais avec la dégradation de la nature, ils ont relié ce rêve à une cause environnementale. L'ensemble de cela forme Kintuenya, cette association qui est spécialisée dans les actions communautaires. Nous nous sommes rendus dans la ville de Pointe-Noire pour les rencontrer. Suivez ce reportage. Pointe-Noire, deuxième ville du Congo et capitale économique. La ville est dotée d'un grand port autonome et elle est réputée pour ses nombreuses plages. En effet, le pays connaît depuis quelques années une augmentation de la population et avec des difficultés de recycler les ordures qui finissent soit dans la rue ou sur les plages comme c'est le cas ici. Ayant pris conscience de cet impact environnemental, l'assaut a été lancé par l'association Kintuenya pour essayer d'y remédier. Bonjour, je suis Chris Lasconi Bertrand, président de l'association Kintuenya. Alors Kintuenya est une association qui est spécialisée dans l'éducation et les actions communautaires. En termes d'action communautaire, nous sommes ici pour la journée de salubrité que nous organisons à la plage de Songolo. Nous sommes avec des bénévoles qui travaillent avec nous pour ces journées que nous organisons chaque premier samedi du mois. Derrière cette activité, en fait, nous avons pensé à la plage de Songolo parce que c'est une plage qui a bercé notre enfance. Nous avions l'habitude de venir ici et vous voyez comment elle est très sale. Vous verrez dans les images que cette plage est très sale. Et nous voulons nous associer pour rendre cette plage très attractive. Nous voulons que les gens reviennent ici comme à la plage du centre-ville. Nous voulons vraiment que les activités se refassent ici, que les gens redécouvrent cet endroit qui est très beau à voir. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre pour travailler ensemble. Spécialisée dans les actions communautaires, l'association se réunit chaque premier samedi du mois pour nettoyer et assainir les plages. Le recyclage étant effectué, les ordures sont destinées à la vente afin de pouvoir financer d'autres projets. Malgré cette bonne volonté, des difficultés se rencontrent pour atteindre les objectifs. La plus grande difficulté que nous avons, c'est vraiment de convaincre les gens à participer à cette journée de salubrité. Notre journée de salubrité rejoint l'action du gouvernement suite à l'initiative qui a été lancée depuis la fin de l'année 2018. Nous invitons vraiment tout le monde à nous rejoindre, à contribuer comme ils peuvent, parce que la cause de l'environnement, ce n'est pas pour une association, ce n'est pas pour un gouvernement, elle est vraiment bénéfique à tous. Et il est important que nous puissions prendre conscience que ce monde, il nous appartient tous et nous devons de veiller sur ce monde. Et j'ai toujours dit que si chaque génération s'adapte aux possibilités de son temps pour pouvoir accomplir la mission qui est la sienne. Car si l'amusement n'est pas précédé par le travail, c'est l'échec qui sera précédé par le malheur. Dans le souci de préserver l'environnement, mais aussi de rejoindre l'initiative entreprise par le gouvernement, l'association, par ses actions, lance un appel à toute bonne volonté de rejoindre cette initiative, retrouver la plage de leur enfance et protéger l'environnement et la définition de cette nouvelle génération SOS Kintuenya. Produire en respectant les normes standards, mettre à disposition des consommateurs des produits 100% bio et 100% congolais, mais aussi diversifier les activités dans le secteur agroalimentaire est l'une des missions principales que s'est fixé le groupe Atora, structure dirigée par M. Ulrich Mika. Nous l'avons rencontré au nord de Brazzaville pour une visite. Installée sur 9 hectares, la structure Atora a trouvé refuge dans la partie nord de la ville de Brazzaville. Pour développer et diversifier ses activités dans le domaine agropastoral, il est d'une importance capitale de respecter les procédures d'élevage et d'entretien. Je suis M. Ulrich Mika, directeur général
de la société Atora, qui est un complexe agropastoral et agroalimentaire. Atora exploite une ferme qui se situe à quelques encablures du stade de Kintélé, c'est-à-dire le complexe sportif de la Concorde. Et cette activité d'exploitation s'étend sur 9 hectares. Et les activités qui s'y trouvent au sein de notre ferme, les activités que nous essayons d'exécuter au sein de la ferme, peuvent se répartir en deux grands groupes. Nous avons des activités d'élevage et nous avons des services. Volailles, porcherie, couveuse, charcuterie, abattoir, la société Atora souhaite encore élargir sa gamme de services pour servir au mieux, car au bout de la chaîne, tous ces produits sont destinés à la distribution et la consommation. Présentement, nous sommes à l'unité de production des porcs de la société Atora, qui est une société agro-pastorale. Et présentement, nous sommes à la porcherie. La porcherie de la société Atora est repartie en 3 sites. Et les 3 sites essaient d'accueillir les 2000 sujets que nous avons. Il faut préciser que les effectifs au niveau de la ferme d'Atora, au niveau de la porcherie, essaient de vaciller entre 1500 et 2000 sujets. Il faut préciser également que les mises bas ici au niveau de la ferme d'Atora sont coordonnées et la meilleure performance que nous avons déjà eue d'une crue est de 15 sujets. Et tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivé, vous avez constaté qu'il y avait des agents qui étaient en train d'entretenir des sujets. C'est très important ici au niveau de la ferme puisque les porcs, c'est des sujets qui doivent être propres pour leur santé. Ce sont des sujets qui sont très fragiles. Donc chaque matin, nous commençons par l'entretien de tout le site. Le site est entretenu et ensuite il y a un programme de prophylaxie, c'est-à-dire des traitements, des vaccins qui s'en suivent. Donc les sujets sont suivis, ils sont traités, ils sont vaccinés. Il faudrait que je vous explique qu'un œuf du 1er au 19e jour doit perdre au moins 30% de son poids. C'est de l'eau en fait. L'œuf devrait perdre l'eau. Et lorsque cet œuf perd de l'eau, puisqu'il y a de la température qui rentre en compte dans la machine, et l'eau, lorsque l'eau s'évapore, ça crée cet espace qu'on appelle chambre à air. C'est une chambre à air qui évolue au 14e jour, évolue de cette sorte. Et au 19e jour, on devrait normalement avoir une chambre à air qui a cette taille. Et comment on fait pour observer l'évolution de la chambre à air? Il y a des œufs qui sont identifiés en début d'incubation. Et au 7e jour, on sort ces œufs. On utilise une torche, une lampe torche, telle que vous voyez sur cette photo, pour essayer d'observer l'évolution de la chambre à air. Et pourquoi on vérifie, on veille sur l'évolution de la chambre à air? C'est tout simplement parce que lorsque nous atteignons la phase d'éclosion, l'embryon qui était dans l'œuf, qui est devenu poussin, va chercher à arriver à maturité, va chercher à sortir de la coquille. Mais étant faible, ce poussin devrait bêcher dans la chambre à air pour essayer de récupérer l'oxygène qui s'y trouve, pour lui donner assez d'énergie pour essayer de casser la coquille et ressortir. Et donc, si les différentes étapes du 7e au 19e jour ne sont pas respectées, vous aurez une chambre à air qui n'est pas assez importante, ce qui fera que le poussin n'ait pas assez d'oxygène pour ressortir de la coquille, donc il y aura une mortalité. Donc, les températures et le taux d'humidité qui sont dédiés par étape devraient être respectés pour espérer obtenir le volume de chambre à air souhaité au 19e jour pour faciliter l'éclosion des œufs. Et dès lors que, à partir du 19e jour, du 19e au 21e jour, c'est la phase d'éclosion. Donc nous essayons de recueillir les poussins qui essaient d'éclore dans les machines. Et ces poussins sont recueillis et ensuite vaccinés d'abord, vaccinés par pulvérisation et ensuite envoyés à la poussinière. De l'œuf au poulet de chair ou encore à la saucisse, tout est suivi dans les moindres détails et tout se passe en interne. En effet, la société s'est dotée de sa propre chaîne de production d'aliments de bétail, répartie en plusieurs catégories et aussi d'une unité de fabrication d'alvéoles pour la disposition des œufs. Ici, nous sommes dans l'unité de fabrication d'alvéoles. Et comme vous savez, dans la ferme Atora, nous avons une population telle que nous produisons par jour près de 12 000 œufs. Donc le fait d'aller s'approvisionner en palette des œufs à l'extérieur nous coûtait un peu plus cher. Donc nous avons pensé mettre en place ici à Atora une unité de fabrication d'alvéoles. Nous avons le mélangeur, nous avons les 2 cuves pâte et eau et ensuite cette fosse qui reçoit
la pâte, qui mélange. Le technicien apprécie la qualité de la pâte et reçoit donc la pâte dans cette machine qui est composée des moules. Et ensuite, les moules font un jeu pour nous ressortir les palettes d'œufs. Véritable fils du pays, la société Atora souhaite encore d'ici quelques années augmenter et diversifier sa production tout en respectant les normes question de mieux servir la population congolaise, mais aussi valoriser la production locale. Comment est-ce que la maîtrise de la fiscalité peut-elle contribuer à la bonne gestion d'une entreprise? La réponse à cette question, ça se passe tout de suite avec comme invité M. Paul Golikofi, expert en fiscalité mais aussi manager du cabinet Top Tax. Nous sommes en compagnie de M. Paul Golikofi. Vous êtes expert en fiscalité et manager du cabinet Top Tax, structure que vous venez de lancer. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Alors, je tenais à rappeler que avant ça, vous avez travaillé pour des structures telles que Deloitte, DHL, Schlumberger et Ernst Young, où vous avez été responsable en fiscalité et voire directeur régional. La première question que j'ai pour vous, c'est de savoir pourquoi avoir quitté tous ces emplois et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, merci Emmanuel pour l'occasion que tu me donnes de communiquer sur mon expérience. Eh bien, vous savez, toute personne a un idéal de vie et l'idéal commence quelque part et sur la base des objectifs qu'on s'est fixés, on parvient à le réaliser en suivant une trame. Alors, il est bien vrai que j'ai fait des études en droit des affaires, couronnées par une spécialisation en fiscalité. Et j'ai eu la chance de passer par des entreprises que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire Deloitte Côte d'Ivoire, Ernst Young Côte d'Ivoire, Schlumberger Afrique centrale et enfin DHL Afrique centrale. Mais à un moment donné, vu l'expérience que j'avais pu acquérir et vu le savoir-faire technique que j'avais, j'ai décidé, n'est-ce pas, de me lancer moi-même pour accompagner la société, accompagner les contribuables autrement. Et il faut retenir que je vais emboîter le pas à certains aînés que je me permets de citer, Jean-Luc Conan de Cofina, Stanislas Djedje de Bloomfield Corporation, Bablesson et autres. Ce sont des gens qui, à un moment donné de leur vie, avaient de très bonnes responsabilités, mais qui se sont arrêtés et qui se sont mis à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons tous connaissance de ce qui se passe. C'est un peu mon cas. Je me suis dit que le salariat ne pouvait plus me permettre d'atteindre mes objectifs. Et j'ai choisi l'entrepreneuriat comme véhicule, n'est-ce pas, pour parvenir à mon idéal. Ok. C'est quoi exactement la fiscalité? Alors, parler de fiscalité doit pouvoir procéder de la définition de l'élément substantiel même qui détermine la fiscalité. Cet élément, c'est l'impôt. Alors, c'est quoi l'impôt? Les personnes qui ont mené des études en sciences juridiques, en sciences économiques, en sciences de gestion, retiendront une définition particulière. Celle-là, elle est donnée par Lucien Mel. Lucien Mel définira l'impôt comme une prestation pécuniaire requise de personnes physiques et morales selon leurs facultés contributives par voie d'autorité sans contrepartie déterminée à titre définitif afin de couvrir les charges de l'État. En français facile, comme j'ai bien le dit, l'impôt c'est la part que nous donnons à l'État de ce que nous gagnons pour lui permettre de faire face à ses besoins. Alors, il existe donc des règles qui vont définir l'assiette de l'impôt, des règles qui vont définir la liquidation de l'impôt, des règles qui vont définir le recouvrement de l'impôt et des règles qui définissent le contrôle de l'impôt. L'ensemble de ces règles va s'appeler la fiscalité. Très bien. Fiscalité, entrepreneuriat, où est le lien? Eh bien, ouvrir un cabinet de conseil en fiscalité, c'est entreprendre. Alors, ce que nous faisons, c'est que l'impôt est quelque chose de consubstantiel à la nature humaine. Des latins disaient « ubi societa, ubi res ». Là où il y a la société, il y a le droit. Là où il y a la société, il y a la fiscalité. Et donc, le rôle du conseil que nous sommes, c'est d'apporter l'information aux contribuables, aux opérateurs économiques, leur donner la bonne information
et faire en sorte qu'ils aient cette information concernant l'impôt pour leur permettre de gérer par eux-mêmes la fonction fiscale de leur entreprise. C'est-à-dire concrètement permettre à chaque personne, qu'elle soit physique ou morale, de savoir que sur l'activité que je mène, voilà la part que je dois donner à l'État. Cette part doit être déterminée sur telle assiette. Voilà le temps, le délai dans lequel je dois déclarer. Et je dois savoir que l'administration a le droit de venir me contrôler. Nous essayons autant que faire se peut d'apporter ces informations aux opérateurs économiques et contribuables. Ok, nous avons terminé avec cette phase introductive. Nous allons maintenant parler de TopTax et de vous, M. Paul Goli-Kofi. Dites-nous, comment est né TopTax et c'est quoi exactement TopTax? Alors, comment est né TopTax? Eh bien, comme je le disais, l'appétit est né dans les années 2016, ici au Congo, où je me propose auprès du patronat congolais d'être rédacteur technique en fiscalité au sein de la revue Congo Économie. Alors, dès lors que je fais publier mes premiers articles, je suis contacté par des gens qui apprécient les écrits, mais également l'impact de ces écrits sur leur activité. C'est-à-dire que mes écrits traitaient des problèmes réels de fiscalité. Et depuis donc cette date jusqu'à maintenant, je suis contributeur, je suis rédacteur technique. Et j'ai compris l'impact que ces conseils peuvent avoir de manière positive sur l'activité économique. Et donc j'ai décidé de me lancer en conseil, en tant que conseil. Ça c'est d'un. De deux, au regard de la contribution que j'ai apportée dans les entreprises où je suis passé, notamment à Schlumberger et à DHL, j'ai vu que de par mon impact positif, le revenu, les résultats de la société ont connu également un bon regain. Et donc je me dis que je peux, au-delà d'une entreprise en tant que salarié, être conseil, avoir une position plus transversale et aider plus de gens. D'accord. Quels sont les buts et les objectifs que s'est lancé TopTax? Eh bien, comme tout cabinet conseil, TopTax fait du conseil. Donc le conseil de manière ordinaire. Mais au-delà de ça, TopTax, comme je le dis, veut procéder à la démocratisation de la fiscalité. La fiscalité était tabou. La fiscalité apparaît comme un élément de peur. Beaucoup de gens ont peur de la fiscalité, ont peur de l'impôt. Nous voulons transformer cet aspect, cette façon de voir les choses. Désormais, nous n'attendrons pas que les contribuables viennent vers nous pour nous exposer leurs problèmes. Mais nous partons vers les contribuables. Et cela se traduit par les différentes conférences que nous organisons, les différentes formations, pour, n'est-ce pas, mettre en œuvre ce que nous appelons le transfert de savoir-faire. Donc, nous savons que sur le circuit national comme international, il existe une pléthore de cabinets, mais nous savons qu'avec notre savoir-faire technique, notre expérience pratique, nous pouvons apporter quelque chose à l'existant et mieux l'améliorer. Et qu'est-ce que TopTax apporte aujourd'hui de nouveau? Parce qu'en dehors de vous, il y a plein de cabinets conseils en fiscalité également. Mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau et de particulier? Alors, merci. TopTax a une démarche qui est un peu différente de ce que nous voyons déjà. Vous voyez, nous donnons dans ce qu'on appelle l'intelligence fiscale. Le conseil ordinaire existe. Vous voyez, dans ce que nous voyons d'habitude, un cabinet signe un contrat d'abonnement avec une entreprise et les deux parties ne vont se rencontrer que lorsqu'il y a un problème, donc lorsque le client a un problème. Et ça faisait que ce client-là reste beaucoup tributaire de son conseil. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a évolué et nous sommes dans un monde de solutions. Ce que nous mettons en avant, c'est désormais de préparer des techniques, des outils, des méthodes et les mettre sous forme de solutions à disposition du contribuable pour lui permettre lui-même de gérer la fonction fiscale de son entreprise. Avant donc de poser une action, de poser un acte, il peut déjà à son niveau mesurer l'impact fiscal de ses actes au point de prendre les meilleures dispositions pour éviter qu'il ait un redressement par la suite. Voilà. Mais il est vraiment difficile parce que les gens n'ont pas été
nourri à cette mamelle. Donc, lorsque nous proposons, d'aucuns en rient, mais nous avons confiance. L'avantage que nous avons également, c'est que, comme vous l'avez annoncé dès le départ, c'est quand même environ 13 années d'expérience que nous mettons à disposition. Et dans ces 13 années, il y a 6 années en cabinet de conseil et 6 autres années en entreprise. Du coup, nous avons désormais une vision plus économique, plus pratique du conseil. Ce n'est plus donner des avis rigides, mais c'est de mesurer comment ces avis peuvent accompagner le contribuable de sorte que dans sa mise en œuvre, il puisse avoir une croissance de son business. Voilà, nous ne sommes plus distants, mais nous sommes proches du contribuable. En dehors de votre cabinet de conseil, est-ce que vous offrez des formations? Oui, bien évidemment. Depuis le début de l'année, je suis parti de DHL exactement le 9 février 2019. Et avant fin mars, j'ai décliné notre catalogue de formation. Donc nous faisons l'effort de donner une formation chaque mois. Alors pour non seulement apporter cette nouvelle éducation, mais pour permettre, pour montrer à la population qu'il faut faire évoluer les choses. Et je vous le dis, hein, la population apprécie bien nos formations. Voilà. Ce sont des formations de qualité, ce sont des formations pratiques. La dernière que nous avons effectuée, c'était le 28 juin dernier à l'hôtel Hilton. Ça portait sur le contribuable face à son administration, le contrôle fiscal, mécanisme et enjeux. Celle que nous prévoyons pour le mois de septembre va porter sur la maîtrise de la fiscalité des flux intragroupes de sociétés, avec cas pratique de l'assistance technique, de la mise à disposition du personnel, de l'abandon des créances et des comptes courants d'associés. Vous voyez, tous les groupes de sociétés, dans tous les groupes de sociétés, ces problématiques se posent. Mais combien sont ces chefs d'entreprise, combien sont ces directeurs financiers qui parviennent à régler, à traiter ces questions sans recourir à leurs conseils? Combien sont ces entreprises qui font l'objet de redressement sur ces cas, sur ce genre de cas? Nous allons donc l'évoquer pendant 2 jours à Pointe-Noire, à Brazzaville, mais également à Libreville. Et donc nous allons évoquer ces mécanismes, les déployer, les expliquer, mais également tirer les conséquences de ces flux sur les questions de prix de transfert. Paul Goli Kofi, merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce que vous avez un dernier mot? Eh bien oui, je voudrais d'abord vous dire merci, vous féliciter pour le magazine Jeunes Émergents qui donne, n'est-ce pas, l'opportunité à nous les jeunes entrepreneurs de nous exprimer, mais également appeler toute la population à goûter au savoir-faire des Top Tax. Effectivement, Top Tax c'est un nouveau venu, mais les associés de Top Tax ne sont pas nouveaux dans le conseil et en matière de fiscalité. Vous regardez Jeunes Émergents avec l'Union des initiatives pour le développement. Vous regardez Jeunes Émergents avec Unis Group.